Boker Or, Boker Tov à tous les auditeurs. Avec l'aide de Hachem, nous allons effectuer notre dracha habituel tous les vendredis dans l'émission Remez. Allusion. La paracha de la semaine, paracha Yitro, elle s'appelle Yitro, le nom d'un ancien idolâtre, païen, le prêtre de Midian, le grand prêtre de Midian, qui a servi toutes les idolâtries. À l'époque, l'idolâtrie était quelque chose d'extrêmement puissant, puisqu'il fallait connaître les années-lumière qui se trouvent entre une planète et une autre, entre une étoile et une autre. Il fallait une chokhma unique, une connaissance de la création du monde, pour trouver à chaque instant, une solution, comment se procurer du bien-être. Le bien-être, ce n'est pas seulement des acquisitions, richesses extérieures. Non. Le vrai bien-être, c'est de faire correspondre l'équilibre qu'il y a entre le mental et les sensations du cœur. Lorsque ces deux muscles, ces deux membres, si on peut les appeler comme ça, se réunissent ensemble, ils se connaissent ensemble, alors il y a une lumière, équilibre qui se crée. Et lorsque ces deux muscles, cœur et cerveau, sont dans une union parfaite, alors l'éclairage du cœur, l'éclairage du cerveau sécrète une sensation de plénitude. Et là, le corps, qui est un squelette fini, limité, qui se décompose, qui vieillit, eh bien, il prend une vigueur, il prend une force extraordinaire, une puissance pour supporter l'éclairage qui vient d'être créé en lui. Et cela lui procure l'éloignement de toutes les parties extérieures qui se décomposent. C'est-à-dire le tohu vavohu, le chaos, la solitude, qui est la partie la plus grande dans ce monde. Le monde de l'action, bien sûr, le monde de la disparition de la matière. Yitro était celui qui a servi par idéologie, par son cœur, par son intelligence, toutes ces avodas zara qui lui ont procuré une certaine puissance, intellect, et c'est la raison pour laquelle il était un homme de grand derech eretz. Il avait une politesse acquise essentiellement dans le domaine de la hakarat hatov, c'est-à-dire la reconnaissance d'autrui. Qu'est-ce que disent les Ba'alei Moussar? Qu'est-ce que disent nos sages dans le Talmud, dans le Midrash? Quel est en fait le but que l'on doit atteindre? Ça n'est pas de connaître Dieu, parce que celui-ci, Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le connaître, on ne peut pas le percevoir. Jamais. Mais la connaissance de la crainte de Dieu doit t'apporter à être reconnaissant à celui qui est en face de toi.
tes parents, ta famille, ton épouse, ton époux, tes enfants, plus s'installe la reconnaissance, le dialogue entre vous, et plus est une preuve que vous connaissez Dieu. Et ça, je le vois pas à travers Yitro, mais je le vois à travers le père du monothéisme, Avraham Avinu. Avraham Avinu a cherché pourquoi en lui il y avait l'amour des créatures. Et cet amour était illimité, vous le savez. Et puis, il a compris qu'il y avait l'infini, infiniment grand, qui est bon. Et c'est une source de bonté, de charité, de compassion, de rahamim, de hesed, de tzedek. Toutes ces qualités que Akadosh Baruch Hu a, Gadol, Gibor, Nora, que l'on cite dans nos prières. Mais tout cela, c'est pour amener quelque chose dans le cœur et dans les mesures, caractère, mouvement, comportement que nous possédons. Parce que l'homme est doté justement de cette brillance avec un caractère docile, plausible, pour comprendre l'autre, aider l'autre, partager avec lui. Mais cela ne peut pas se procurer par le limite qu'il est, par le fini qu'il est. Il est obligé de transcender certaines puissances nucléaires infinies qu'il doit faire descendre en lui pour être à l'image de Dieu, à savoir l'intelligence et le cœur, si l'on peut dire ainsi, de l'Éternel, par lequel il va lui aussi apporter à celui qui est proche de lui d'abord, c'est-à-dire les parents, et puis son épouse et son époux. Voilà en fait comment se définit l'histoire de l'homme dans ce monde. Je définirai en substance ce que dit le Ramchal dans le Sentier d'Actitude, que le Olam Haba que nous espérons avoir par nos actes ne se définit qu'à travers la multitude d'actions et de bonnes actions par rapport aux mitzvot de la Torah et par rapport aux mitzvot interdépendantes avec ton camarade. Voilà comment le Ramchal, aussi grand kabbaliste qu'il était, talmudiste qu'il était, un homme d'éthique, un homme de morale, qui a écrit des livres dans le Gaon de Vilna, a dit que s'il était vivant en mon époque, j'aurais fait des kilomètres pour aller étudier chez lui. Parce que le visage du livre qu'il a écrit lui ressemble. Parce qu'il est des auteurs qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils écrivent. Comme moi, aujourd'hui, quand je vous parle, je ne suis pas à la hauteur de ce que je dis. Bichlal. Mais j'essaye d'imiter. Et en fait, il nous faut savoir que c'est ça Yitro. Si on a une question à se poser, et celle qui vient immédiatement à l'idée, à la lecture du deuxième mot de notre section Vayishma Yitro, et Yitro a entendu, peu importe qu'est-ce qu'il a entendu, mais le fait que le deuxième mot de la paracha, c'est Yitro, accompagné de titres de Kohen, Midian, Hoten, Moshe. Hoten Moshe, c'est-à-dire le beau-père de Moshe, le grand prêtre de Midian. Alors bien sûr qu'il nous faut comprendre qu'est-ce qu'il y a ici. Le sixième mot, c'est le nom de Moshe. Le sixième mot, ne serait-ce que le sixième mot. Yitro, il intervient au deuxième mot de la Bible, dans cette péricope. Et tout le monde se pose la question, Moshe le 6, Yitro le 2, avec une péricope qui s'appelle Yitro. Un diplôme, une noblesse, que ni Aharon à Cohen, ni
Moshe Rabbeinu, ni Yehoshua, ni les 70 sages d'Israël qui étaient à l'époque de Moshe, qui constituaient la Sanhedrin Gedola, c'est-à-dire le grand tribunal, n'ont pas reçu un titre de la paracha. Allez, on va parler même des femmes. C'est-à-dire Myriam, Anévia, Rivka, Rachel, Léa. Rien. Pourquoi? J'attire votre attention, puisque je suis dans une émission Remez, allusion, et là je vois quelque chose. Avec vous, comme ça en live, je le vois maintenant dans le texte. Cohen, Midian, Hoten. Cohen, c'est le prêtre. Midian, donc le pays de Midian. Hoten, beau-père. Vous avez les initiales qui forment le mot Hacham, c'est-à-dire sage. Cohen, il y a un Chaf. Midian, il y a un Mem. Et Hoten, il y a un Het. Het, Chaf, Mem, Hacham. C'est-à-dire sage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait c'était un homme sage. Et où se trouve sa sagesse? Sa sagesse, elle est dans Vaishma. Elle est dans son oreille. Elle est dans son oreille, pas seulement parce qu'il écoute, parce que tout le monde écoute et entend. Mais Vaishma, chez Mia, cela veut dire plus profond. C'est comprendre. C'est un homme qui a compris. Tout le monde, parmi nous, dans le peuple d'Israël, parmi les nations, écoute les informations. Écoute les anecdotes de miracles. Écoute des Dvar Torah. Mais est-ce que cette écoute l'a amené à réfléchir et à comprendre et à installer l'information en lui? C'est-à-dire la faire correspondre avec l'équilibre du cerveau et du cœur. Alors bien sûr qu'il est une mitzvah dans la Torah qui se réfère à ça, que Moshe Rabbeinu, alav hashalom, a dit au peuple d'Israël, Veyada'ta hayom va'ashevota el levavecha, et tu sauras aujourd'hui, et tu amèneras à ton cœur, tu transmettras à ton cœur, Ki Hashem wa Elokim, car l'Éternel est le Dieu puissant qu'il nous faut vénérer, qu'il nous faut servir. C'est une phrase qu'on répète presque tous les jours, 3 fois par jour, ne serait-ce que dans Alenu les Shabbat, à la fin de la prière, nous terminerons avec Ve'adat Hayom va'ashevota ki Hashem wa Elokim, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Voilà, c'est la fin, en fait, de la prière, avec la phrase du Shema. Le Shema, cela veut dire Haven vekabel, comprends et accepte. Alors, bien sûr que cette phrase, elle est citée dans nos bouches. Mais mon cher Rabbeinu veut révéler quelque chose. Veyadata. C'est quoi Veyadata? Ça veut dire tu connaîtras. Oui, ça va. J'ai entendu l'information, je la connais, mais c'est plus profond que ça. La Yedi'a, je le répète assez souvent, et c'est une parole qui est répétée dans nos sages, bien sûr, dans le Hari, à Kadosh, Rabbi Moshe Cordovero. Presque tous les textes où il est marqué le mot Veyadata dans la Torah, c'est pas seulement connaître, non. C'est aimer, apprécier. Et en fait, Rashi l'a dit. À quel sujet? Rashi a traduit le mot Veyadata, connaître, conscience. Rashi a traduit amour. Amour, c'est plus profond que connaître. Amour, cela veut dire attaché. Amour, ça veut dire union. Rashi le dit à propos du père du monothéisme, c'est-à-dire Avraham Avinu. Avraham, lorsque Akadosh Baruch Hu voulait détruire Sédom, c'est-à-dire les êtres humains,
Autrement dit, l'absence de l'amour de Dieu, de la bonté qu'il pratique avec nous autres, puisque le monde a été créé justement pour faire du bien. C'est le but de Hachem de faire du bien. Et là, Dieu, il s'interroge. Hamchasse anim Avraham, je cite. Est-ce que je cache de Avraham et Hachem ani osé, ce que je vais faire? Halo yada'ativ, car je le connais. Qui est da'ativ, car je le connais. Asher etzavé et banav ve'et beto aharav. Car je sais qu'il va ordonner l'éducation de l'amour, de la bonté, du partage, du hesed dans son comble, dans le plus haut niveau du hesed. C'est-à-dire le hesed, c'est pas seulement du monde de la asiya, du monde de l'action, pas celui de la formation ou de la création, même celui de l'émanation. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, c'est une main, ou deux mains peut-être, qui prennent la bonté du puits de Hachem, Mekor, Ahaïm et Ahesed, qui est le puits, réservoir de la compassion, du Hesed. Il le prend et il le donne aux êtres humains. Voilà ce que c'est Avraham Avinu. Et là, Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, il dit à Moshe Rabbeinu d'écrire qui est da'ativ, car je le connais. Qu'est-ce que ça veut dire je le connais? Et Rashi a cette difficulté. Bien sûr qu'il le connaît. On va dire, il sait sur lui. Non, c'est plus que ça. Rashi dit qui hibavtiv. Hibavtiv, ça veut dire je l'ai aimé. C'est incroyable. Autrement dit que la conscience, ou bien l'intelligence, ou bien la connaissance passe seulement et uniquement par l'amour. Voilà ce que ça veut dire. Autrement dit que la conscience doit se concrétiser en amour. Et comme Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par amour, pour donner et partager à ses créatures, là il y a une grande interrogation sur son geste à lui, bien qu'il le sait pourquoi il le fait. Puisque ces hommes étaient des hommes impies et méchants, qui ne partageaient pas avec les autres. Pas seulement qu'ils ne partageaient pas, mais ils prenaient aux autres. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu est en difficulté avec son monde, qu'il devra détruire. Mais il ne le fait pas sans avertir Avraham. Pourquoi? Parce qu'Avraham, si l'on peut dire ainsi, il est le prototype qui a, en fait, pris la clé de l'éternel, de l'amour et du partage. Et cette fois-ci, il devra lui demander la permission à Avraham Avinu. Oui, je dis la permission. Car un tzaddik, comme Avraham, qui a fait autant de hesed, autant de bien, il a fait descendre la clé de la bonté qui tenait dans ses mains et dans son coffre-fort. Et là, l'Éternel a besoin de lui demander la permission de lui reprendre la clé pour un instant. C'est-à-dire détruire cet homme, qui est contraire à l'amour et à la bonté. Alors, qu'est-ce que dit Rashi à ce moment-là? Kihibavtiv, je l'ai aimé. Ça veut dire je l'ai aimé parce qu'il me connaît convenablement. Lorsqu'il a connu Hachem, lorsqu'il a aimé Hachem, voilà, j'arrive. Lorsque un homme aime Hachem, eh bien, il s'imprègne de la clé que possède Hachem. Alors, vous avez plusieurs clés. L'Éternel a plusieurs clés. Il a la clé de la justice. Cette clé de justice, elle appartient à Moshe Rabbeinu. C'est la Torah. C'est lui qui l'amènera dans ce monde. Ce sont les mishpatim, les dogmatiques, les lois rationnelles, irrationnelles, suprarationnelles. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et cette mesure, cette qualité, s'appelle dans le système séphirotique Netzach. Netzach, cela veut dire l'éternité. Netzach, cela veut dire la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire la victoire? Lorsque je fais un jugement, lorsqu'une personne, deux protagonistes arrivent devant un dayan, il devra éclaircir
le jugement. Et lorsqu'il gagne le jugement, celui qui a été innocenté, il est heureux. Celui qui a été coupable, il n'est pas heureux. Mais au fond de lui, quand il accepte le dîn, bien il reçoit quelque chose à l'intérieur, en compensation d'avoir accepté le jugement, parce qu'il a compris que le jugement appartient à Dieu, que dans ce monde, ton Yetzer Hara ne fera pas de toi ce que tu veux. Il appartient au Créateur de le faire. Et là, il peut créer immédiatement une victoire, même qu'il a perdu, même qu'il est porté coupable. Mais c'est pas grave. C'est d'avoir accepté le jugement éternel. Et c'est ça, en fait, le Netzach. Il est notre clé de bonté, du Hesed. Celle-ci, Avraham Avinu la tenait dans ses mains. Kaviachol, si l'on peut dire ainsi, Akadosh Baruch Hu lui demande une permission. Est-ce que je peux cacher de Avraham ce que je vais faire? Maintenant, ça c'est le côté Avraham qui, lui, n'a jamais adoré les idoles. Il n'a jamais eu une union avec un Dieu étranger, qu'on appelle communément en hébreu dans la Bible El Aher, un Dieu étranger. Avraham a analysé qu'il existe dans ce monde, dans cet univers merveilleux, d'abord des merveilles de créatures, des planètes, les océans qui font le triple de la Terre. Eh bien, il a vu qu'il y avait quelque chose qu'il devait s'attacher. À quoi il devait s'attacher? Et il est arrivé. Au point de faire l'union avec Dieu. L'union, c'est l'amour. C'est comme deux corps qui s'unissent, qui s'aiment et qui produisent. Avraham Avinu a fait l'analyse, il s'est attaché, il s'est uni et il a produit la bonté en lui. Autrement dit, il a arraché la clé de la bonté à Dieu. Ça, c'est valable pour Avraham et tous ceux qui ont suivi Avraham, c'est-à-dire nos patriarches. Qu'est-ce qu'il advint d'un homme qui toute sa vie était un prêtre d'idolâtrie, qui n'a pas connu Dieu? Autrement, il a servi que El Aher, que un Dieu étranger. Celui-ci, il est pétri dans quoi? Il est pétri uniquement dans des idéologies étrangères qui n'ont rien à voir avec l'unicité de Dieu. Donc cet homme ne s'est jamais attaché à Akadosh Baruch Hu, autrement dit, à la vraie bonté. Alors, si c'est ainsi, la question, elle est encore plus grande. On ajoute ici du kérosène sur le feu. La flamme de la question, elle va en grandissant, en croissance. Comment est-ce possible qu'une paracha entière, elle est en son nom? Et Yitro, nous avons une autre paracha qui s'appelle Haye Sarah. Mais elle ne s'appelle pas Sarah. Elle s'appelle la vie de Sarah. Yitro, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le mot Vaishma, cela veut dire qu'il a entendu, comme les autres, ou c'est marqué que les autres, les nations, les puissances du monde, ont entendu l'ouverture de la mer Rouge, puisque nous lisons dans le Cantique dans le Cantique tout court de la mer Rouge, nous lisons Sham'u Amim Irgazoun. Sham'u, je traduis, ils ont entendu, Amim, les peuples, Irgazoun, ils ont eu peur, ils ont tremblé. Adnivalu Aloufé Edom. Les puissants de Edom, c'est-à-dire les géants de Edom, Nivahalu, ils ont été terrifiés, affolés. Ça veut dire quoi? La Torah témoigne que Sham'u Amim. C'est quoi Sham'u? C'est pas seulement ils ont entendu, ils ont écouté. Non, ils ont compris. Ils ont eu une certaine union avec Dieu, avec la puissance du miracle, merveille de l'ouverture de la mer Rouge. Quand je parle de l'ouverture de la mer Rouge, ce n'est pas seulement la scission de la mer en 2 parties ou en 12 parties, c'est plus grand que ça. C'est la noyade des Égyptiens. Cette noyade qui a été pratiquée par Akadosh Baruch Hu, par ce qu'on appelle le miroir universel,
mesure pour mesure. Mais la question est, Mashmoua Shama Uba. Qu'est-ce que Yitro a entendu? Non. Qu'est-ce qu'il a compris de plus que les autres nations? Et il est venu se convertir au judaïsme. Voilà la question de nos sages. C'est pour ça que la Torah, elle le met en grand titre de la paracha. Yitro. Il y a qui font la fête de Yitro. C'est une très belle fête, ça. La coutume est, parce que Yitro lui-même, il a fait la fête. Mais quelle fête il a fait, Yitro? Il a fait la fête de la Torah. Yitro lui-même a sacrifié des Shelamim. Il a invité Aaron. Il a invité Zikné Israël, les sages d'Israël. Et il a fait la fête. D'où il a appris Shlomo HaMelech. Lorsque Shlomo HaMelech a rêvé et que HaKadosh Baruch Hu lui a enseigné en une nuit toute la Torah entière, il est monté à Jérusalem. Il a sacrifié à Jérusalem des milliers de bœufs, des milliers de moutons. Pour qui il a fait ça? Il a fait ça l'Ishlimota Shel Torah. Parce que HaKadosh Baruch Hu lui a enseigné toute la Torah. De là, il est une tradition que lorsque un érudit, un élève, un chacham a fini le Talmud, il fait une très grande séouda, l'Ishloma ve'lishlimota shel Torah, pour la paix qu'elle apporte la Torah et pour la perfection de la Torah. Lorsque vous commencez quelque chose et vous le terminez, c'est une perfection, c'est une shlemut. Lorsque vous avez la shlemut, alors vous avez le shalom. Et qui, comme Shlomo HaMelech, lorsque son nom l'indique, Shlomo, c'est la shlemut, c'est le shalom. Shirachirim Asher li Shlomo, le cantique des cantiques, Kodesh Kadashim, Asher li Shlomo, qui appartient à Shlomo HaMelech. Pourquoi il a fait ça? Li Shloma Shel Torah. Eh bien, d'où il a appris Shlomo HaMelech, figurez-vous. Même Shlomo HaMelech, d'où il a appris? Il a appris de Yitro. Parce que Yitro, c'est la valeur numérique du mot Torah. C'est Torah de Yitro. Et encore plus que la Torah. Il a ajouté une loi dans la Torah, celle des Dayanim, comme on en va le voir dans la paracha. Bien sûr, Midian, qui se transforme en Midin. Midin, ça veut dire loi. Comme s'il a transformé tout le mal, l'obscurité où il était, plongé, idéologique, eh bien, il a transformé en halachot, en loi. Comme quoi, même un idolâtre, c'est-à-dire le comble des idolâtres, eh bien, il peut faire teshuva, seulement s'il reconnaît la vérité. Et cette vérité, tout le monde l'aperçoit, mais ne la comprend pas. C'est la différence. Maintenant, c'est la réponse aussi. Pourquoi il mérite d'avoir Moshe Rabbeinu? Il y a plusieurs réponses à cela, à cette grosse question. Mais la réponse que je vous donne là, elle est claire, tranquille, elle est logique. Parce que c'est un homme qui a tellement adoré des doctrines étrangères jusqu'à ce qu'il a arrivé, pas par le biais de son idolâtrie, à connaître un unique Dieu, HaKadosh Baruch Hu, mais seulement par Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a été l'homme prototype de la confiance en Hachem et en Moshe Rabbeinu. Et ça, d'où je le vois? De Kriyat Yam Souf. Qu'est-ce qui est marqué dans Kriyat Yam Souf, dans l'ouverture de la mer Rouge? La section précédente que nous avons lue. Et le peuple a eu peur, vénération de Dieu. Et ils ont eu la fidélité, l'honnêteté de connaître, d'épouser. Et là, cette fois-ci, parce que le mot Emouna veut dire fidélité.
pas seulement d'être droit dans sa vie, non, mais plus que ça. C'est d'être droit dans quelque chose que tu ne vois pas. C'est-à-dire Hachem. Autrement dit, qu'ils ont eu un amour envers Hachem et envers Moshe Rabbeinu. Et c'est ça la Emouna. Parce que le mot Emouna a plusieurs résonances. Le mot Emouna, ça vient du mot Ouman, ça vient du mot artisan, ça vient du mot nourrice. Ici, le nom de Vaya Aminu Bachem, c'est pas seulement la fidélité, comme un artisan qui est fidèle au travail qu'on lui donne de faire. Non, plus que ça. C'est qu'il est devenu la nourrice. Moshe est devenu sa nourrice en Israël. Et c'est vrai. Puisque Moshe Rabbeinu, c'est lui qui le sort d'Égypte. C'est lui qui les porte. Ka'asher issa ha'oman et ha'yonek. C'est une phrase que Moshe Rabbeinu dira dans la Bible. Est-ce que je suis comme un homme nourrice qui porte le petit nourrisson sur ses bras pour l'allaiter? Ça veut dire que si Moshe Rabbeinu a sorti ça de sa bouche, c'est qu'il était seulement par pointe et une note de modestie, et s'est éloigné de l'orgueil. Mais en fait, Dieu il lui a dit, oui, je prends ce peuple-là, je le mets sur ton dos. Ah, c'est mon fardeau. Combien je vais lui donner de l'eau? Eh bien, Moshe Rabbeinu trouvera de l'eau, le fardeau, et il trouvera tout pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a compris qui était sa nourrice, la Emouna, la Agdola, c'est-à-dire la maman, la grande maman, la grande matrice de la bonté, Hachem Idbarach, la Shekhina. Yitro a trouvé l'amour, et c'est là où il est venu dans le Ham Israël. Alors bien sûr, il y a plusieurs sages qui disent qu'il a entendu l'ouverture de la mer Rouge, plus la guerre de Amalek. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que moi, Amalek n'a pas compris cela. Alors, il y a la différence entre les nations qui ont entendu, qui ont eu peur, qui ont commencé à trembler, mais ils n'ont pas fait la guerre. Il a compris qu'ils ont saisi un message très fort, mais pas au point d'accepter sur eux la vérité de l'unicité de Dieu qui est transparente chez Moshe Rabbeinu et le peuple d'Israël. Et là, ça a été pour eux très difficile d'accéder à une conversation d'abord, et après à une conversion qu'on ne leur a pas demandé. Yitro, lui c'est le deuxième stade, c'est que Yitro, il avait un plus par rapport aux autres. C'est parce qu'il a vu ce miroir universel de mesure pour mesure que l'on doit tous connaître. Et grâce à lui, on peut vivre dans la teshuva et dans la crainte de Dieu. C'est que Yitro était parmi les conseils ou les conseillers du roi, Pharaon, lorsque on lui a dit que va naître le sauveteur, libérateur du peuple d'Israël en Égypte, eh bien, ils ont décidé de le jeter à la mer. Et Yitro de leur dire, ne le jetez pas à la mer. Yitro, en fait, s'est sauvé pour montrer qu'il n'était pas d'accord avec cela. Cette anecdote du Midrash que nos sages avaient besoin de nous dire pour Yitro. Parce que Yitro, bon, s'est sauvé, ok. Moshe n'était pas encore né. Il se sauve, il va à Midian, il devient le grand prêtre, où il était déjà. Mais il était idolâtre. Mais il était bon en lui-même. Il avait une logique, comme plusieurs nations, les justes des nations, qui ont sauvé plusieurs petits juifs et d'autres de la Shoah, de l'Allemagne, des nazis. Parce que peut-être ils ne connaissaient pas Dieu, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça a à voir avec une partie de l'âme que nous possédons qui est bonne. Celle-ci, elle est l'émanation de Dieu. Et pour cela,
on peut se sacrifier pour sauver des êtres humains. Yitro a déconseillé le pharaon de faire une chose pareille. Et il s'est sauvé. Cette fuite que Yitro fait va attirer une autre fuite, celle de Moshe Rabbeinu. Et celle qui va l'amener, la fuite de Moshe, qui va l'amener pas à pas jusqu'au sentier du puits. Et puis, là, il connaîtra son épouse, Tzipora, et il volera grâce à ses ailes de Tzipora. Il rentrera dans la maison d'Yitro, parce qu'Yitro va dire une phrase merveilleuse qui va montrer la logique et la bonté qu'il avait. Où est-il cet homme qui vous a donné à boire? Ve'ayo, où il est? Appelez-le de suite pour qu'il mange du pain. Voilà la phrase que Yitro il va dire. Cette phrase-là, quand elle est rapportée dans la Bible, et la Bible n'est pas seulement un livre où on peut poser les phrases qui ont été dites jadis. Non, plus que ça. C'est que dans chaque mot, il y a multiples facettes d'interprétation. Il nous faut savoir ça. Lorsqu'il dit « Ayo », ça veut dire où il est. Ben, il va mériter, grâce à ça, quelque chose d'extraordinaire. Qu'il vienne et qu'il mange du pain. En fait, c'est lui. Lorsqu'il dit pour Moshe, appelez-le, il dit à Tzipora, appelez Moshe qui vient manger du pain. Enfin, le pain, c'est quoi? Le pain, c'est le pain, d'abord. Hein? Le blé. Le pain, dans la Torah, c'est pas seulement le blé, c'est la femme. C'est qu'il va épouser une de vous, et Rachid le rapporte immédiatement. Peut-être il va se marier avec une parmi vous. Oh, d'accord? Et en plus, c'est peut-être plus que ça. En fait, c'est pour lui. L'eau, c'est lui, c'est Yitro. Il mangera du pain, c'est la Torah. Il va venir un jour lui-même manger du pain, puisque la plupart des commentateurs pensent que Yitro a assisté au don de la Torah. Il est venu juste après l'ouverture de la mer Rouge. Il est venu se convertir au judaïsme. Il a fait avec eux la route des 50 jours jusqu'à Matan Torah. Il a reçu la Torah. Autrement dit, qu'il a mangé le pain. Et d'où je sais que la Torah s'appelle le pain? Qu'elle s'appelle la femme, ça je le sais. D'où? Elle s'appelle de Yosef. Lorsque Yosef, la femme de Potiphar, a voulu commercer avec lui, il lui dit, je ne peux pas te toucher car tu es le pain qui lui appartient. Le pain qui lui appartient? Oui, c'est le pain. La femme, c'est le pain. Enfin, le pain, ça veut dire le pain nourri. Pourquoi le pain s'appelle la femme? La femme s'appelle le pain. Lehem, parce que le pain nourrit. Et la femme nourrit l'homme. C'est pourquoi le nom de prostitution, qui s'appelle dans la Torah Zona, ça vient du mot mazon. C'est une autre forme de nourriture. La femme s'appelle Lehem, dans le sens le plus noble possible. Pourquoi? Parce que la femme qui est sa femme, elle s'appelle Lehem. Parce que d'abord, elle lui fait le pain. Et le pain qu'elle lui fait, c'est pour les halot de Shabbat. Et les halot de Shabbat veulent dire quelque chose, c'est Shamor Vezachor. Elle va faire 2 pains multipliés par 3 et par 4 pour Seuda al-Ve'it, pour que chaque Seuda, elle appartienne 2 mitzvot de la Torah qui s'appellent Shamor, l'observance des lois du Shabbat, c'est-à-dire des lois négatives à ne pas violer le jour du Shabbat. Ils sont au nombre de 365. Et dans le Shabbat, elles sont au nombre de Tal, c'est-à-dire 39. Comme la valeur numérique Adonai Ehad, l'Éternel est un, car tout celui qui observe les 39 lois de Shabbat, il peut être considéré comme celui qui sert
un seul et un Dieu unique, Adonai Ehad, Yudke Vavke c'est 26, Ehad c'est 13, c'est 39, eh bien, il peut considérer qu'il aime Hachem Ehad. Moins que ça, il n'est pas encore arrivé à Hachem Ehad. Même s'il le crie dans sa bouche, il dit « je fais Shabbat, je suis juif, je suis... » Non, non. Nos sages ont dit qu'il nous faut 39 halachot qu'il ne faut pas violer. Après, vous avez le Zachor. Zachor, c'est le souvenir. Ce sont toutes les mitzvot positives que l'on peut faire pour Shabbat. Avant Shabbat et pendant Shabbat. C'est le Kiddush, c'est l'habillement, c'est les Seudot, etc. Les Tefilot. Voilà deux choses. C'est ça le Lehem. Mais en fait, c'est pas seulement cela. C'est parce que grâce à la femme, dit le Talmud dans le traité Yevamot, tu peux recevoir le Lehem de la Torah. Il sera impossible à un homme de connaître, d'aimer la Torah de Hachem, sans qu'il soit marié, sans qu'il ait d'abord le Lehem qui est le pain de la Torah, le pain de la femme. C'est impossible. Comme la Gemara dit dans le traité Yevamot 62b, Hacharoui Belo Isha, celui qui réside dans une maison, dans sa vie, sans femme, Charoui Belo Torah. Il réside sans Torah. Comment est-ce possible? Voilà, il étudie. Oui, c'est une étude, mais ce n'est pas une étude d'amour. C'est une étude de connaissance. C'est Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il te faut le Lehem de la Torah pour accomplir le Pasuk, qui est dans le proverbe du roi Salomon, que Dieu dit « Lechu lahmu belahmi ushtu yen maserti » Allez-y, faites la guerre. Là-bas, il parle de la guerre, mais en fait, ce n'est pas la guerre. Parce que la Lehem, c'est aussi milhama. Parce que pour avoir du pain, il faut faire la guerre. De beze'ata pechatocha lehem. À savoir, avec le sueur de ton front, tu mangeras du pain. Il faut aller chercher la parnassa. Le pain englobe tout. Il englobe la viande, il englobe tout le reste. Tu ne peux pas faire la guerre au Yeserara sans avoir le lehem de la femme. C'est impossible. Comme a dit une fois Rabbi Hiya, cette anecdote connue dans le Talmud, Rabbi Hiya, il a dit à son camarade, Rav, qui avait une femme qui lui faisait des misères. Et on ne sait pas pourquoi elle lui faisait des misères. Ce n'est pas écrit dans les Mefarshim. Alors chacun tente de dire qu'est-ce qu'elle avait, cette femme-là. Eh bien, Rav lui a apporté des cadeaux. Alors Rabbi Hiya lui dit, comment? Non seulement qu'elle te fait souffrir, tu lui amènes du cadeau. Il lui a dit, bien sûr. Dayan, il dit, ça me suffit qu'elle fait grandir mes enfants à l'étude de la Torah et qu'elle me protège de la faute. Ça veut dire que sans la femme, tu vas avoir un Yetzirara. Et le Yetzirara, c'est Ishmil Hama, c'est un homme de guerre. Il ne te lâchera pas. Même si tu l'as combattu, tu l'as gagné une fois, il reviendra 100 fois. Tu l'as battu 100 fois, il reviendra 101 fois. C'est comme ça, l'Yetzirara, jusqu'à ce que tu quittes ce monde-là. Rav, on dit de Rav que tu as un sublime rabbin. Rav Tanahu Upalig. Rav a vécu au temps de Shmuel, c'est-à-dire il y a 1700, 1800 ans. Peut-être moins. Mais Rav avait la capacité d'un docteur de la Mishnah 200 ans avant lui. Tellement il était puissant dans l'étude de la Torah. Rav n'a jamais marché 4 coudées sans le téphilin, sans le talit. Il n'a jamais levé les yeux dans ces 4 coudées. Rav. Rav n'a jamais la lanière de cette téphiline ne s'est jamais retournée à l'envers, parce qu'il nous faut toujours garder
cette couleur noire qui vient qui se déverse donc des téphilines de la tête, d'accord, qui sont le kéter, et qui est branché donc avec deux lanières qui descendent jusqu'au nombril. Pas au-dessous du nombril, faites très attention, mais jusqu'au nombril. Un peu au-dessus du nombril. Jamais au-dessous du nombril. Parce que quand elle descend, c'est lanière au-dessous du nombril, donc elles atteignent l'endroit des pieds qui sont les lèvres du Brit Kodesh. De la même façon qu'il existe des lèvres avant la langue et les dents, c'est la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Ça s'appelle Sfatayim ha'elyonim, les lèvres supérieures du visage. Il existe en bas, face au Brit Kodesh, deux lèvres, le pied droit et le pied gauche. Et cette partie des téphilines, qui est le kéter, qui est la couronne, ne doit pas descendre sous le nombril, qui est la moitié du corps. Elle doit rester à un tefah, c'est-à-dire un poignet, au-dessus du nombril. Et pour cela, il y a un sod dans la Kabbalah, que peut-être on n'a même pas le droit de dire ici dans les émissions, parce que Oznaïm la kotel, il y a des murs aux oreilles, et des oreilles aux murs. Et comme on n'est pas mûr, pour entendre des choses qu'on murmure tellement profondes, parce qu'on ne les comprend pas d'abord, même si on les comprenait, on ne les intègre pas, on ne les aime pas, donc il sera interdit de diffuser des choses au-dessus de notre compréhension et d'amour. Voilà que, je reviens, et c'est ça, en fait, le Shem Echad, le nom de Akadosh Baruch Hu se situe dans les 39 Melachot de Shabbat. Lorsqu'Yitro, il a entendu qu'il y avait aussi Amalek qui est venu combattre, ça veut dire quoi? Pas seulement qu'il a compris, et cette compréhension l'a amené à l'union de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a créé? El Aher. Il a créé un Dieu étranger. Et pour cela, je voudrais dire, mes chers amis, quelque chose d'extraordinaire, avec l'aide de Hachem, qui est écrit dans la paracha, lorsque Moshe Rabbeinu va lui raconter tous les miracles qui se sont produits. Moshe Rabbeinu, il l'amène dans la tente, il lui raconte tout. Incroyable. Et là, Yitro est ébahi de joie. Et la Torah marque un mot qui mérite une compréhension. Vayihad Yitro al kol hatova. Vayihad, ça veut dire Vayihad. Nos sages s'interrogent, qu'est-ce que c'est Vayihad? Alors, il y a plusieurs explications. Je citerai deux explications, et la troisième que je vous dirai moi, celle qui est faite maison avec l'aide de Hachem. Le Midrash, et c'est une Gemara dans le traité Sanhedrin, page 94. Rav et Shmuel, il y a une discussion entre Rav et Shmuel. Rav Amar, Rav dit, She'evir herev hadda al besaro. Vayihad vient du mot had. Had, ça veut dire aiguisé. Il a pris un couteau ou un glaive aiguisé, et il l'a passé sur son corps, autrement dit, qui s'est converti au judaïsme, en rapport avec la mitzvah de la Mila, c'est-à-dire la circoncision. C'est ça, Vayihad. Voilà ce que dit un maître. Le deuxième, Shene'asa hidudim kol besaro. En fait, il a entendu tellement ces merveilles que son corps a eu des plis. Hidudim, ici, ce sont des plis. Pourquoi il a eu des plis? C'est-à-dire sa peau s'est pliée en deux. Tout son corps, du haut du visage jusqu'aux pieds, la peau de son corps s'est pliée en deux, en plusieurs parties du corps. Pourquoi? Parce qu'il a eu une souffrance énorme par rapport à l'échec
et la noyade d'Égypte. Et qu'est-ce que, d'après cet enseignement de nos sages, vient un des grands maîtres du Talmud, j'ai nommé Rav Papa, qui avait 10 enfants qui étaient très grands en Torah, et il a dit comme ça, et c'est d'ailleurs une halakha dans le Shulchan Aruch, dans le traité Even HaEzer, là-bas il est marqué comme ça, Giura, un converti, Ad Asara Dare, jusqu'à 10 générations, Lotebazé Arama et Kame. Lorsqu'une personne non juive rentre dans la communauté d'Israël, se convertit selon la loi de Moïse et d'Israël, elle accepte toute la Torah, les lois positives, négatives, même les lois d'ordre rabbinique, au nombre de 7, au nombre de 20, eh bien, il ne faut pas, devant lui, négliger ou déshonorer un non-juif. Ne le faites jamais, ça. Pourquoi ? Parce qu'il est encore attaché. Il est tellement attaché, c'est son sang, c'est sa patrie, c'est sa nation, c'est sa communauté. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. Regardez comment Chachamim était vigilant dans le kavod d'autrui, de respecter l'honneur et l'âme d'autrui. Et cela pendant 10 générations. Voilà la première explication, donc, qui est subdivisée en 2 parties, Rav Shmuel et Rav Papa. Davar Aher, deuxième explication, Vaïhad Leshon Hedva. Ça m'intéresse. Vaïhad, c'est-à-dire, c'est un terme de joie. On le dit toujours dans les Sheva Brachot, la dernière bracha, Kol Sason, le Kol Simcha, Kol Hatan, le Kol Kala, Gila Rina, Hedva, Ahva ve Ahva. Hedva, c'est la joie. L'allégresse, c'est un peu plus que la joie. Quelle est la joie qu'il avait ? Chez Samah, il était content que chez Limol, parce qu'il s'est converti et il s'est circoncis. Venichnas tahat kanfer shechina, venityahed im Israël. En fait, il s'est uni avec le peuple d'Israël. Vezeu vaïhad yitro. Voilà ce que disent dans le Midrash les Kartov. Donc nous avons ici 2 explications. Une qui entend le terme de Hedva, c'est-à-dire joie, allégresse. Il était content de s'être converti par le biais de la circoncision. Ou peut-être parce qu'il a fait la circoncision, qu'il a senti qu'il y avait une partie du prépuce qui est propice à amener la luxure et à amener un dysfonctionnement de l'idéologie, de la connaissance, perception de l'amour de Dieu unique, et ça l'a amené à la joie. Ça peut être un qui est intrinsèquement lié avec l'autre. Moi, avec l'aide d'Hachem Idbarach, je voulais dire quelque chose. Vaïhad et pas Vaïhar. Alors là, je vais rentrer un petit peu dans le système de la réincarnation, et ça montre là, vraiment, par ce mot, pas uniquement par ce mot, de Vaïhad et non Vaïhar. Alors la différence qu'il y a entre Vaïhad, qui veut dire la joie, ou bien Vaïhar, qui veut dire la colère. Juste, je vais transporter Yitro bien avant et pendant les premières heures de la création du monde, à savoir Caïn. Le Harizal a dit déjà que Caïn, enfin c'est un Zohar HaKadosh, que Caïn était celui qui a le premier commis l'idolâtrie. Vaïhar af le Caïn. Et voilà que Caïn s'est enflammé de colère. Et là, il est marqué Vaïhar af le Caïn. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, on dit que tout celui qui est coléreux, il est idolâtre. Il fait de l'idolâtrie.
Mais celui qui est orgueilleux, il est lui-même l'idolâtrie. La colère est une tolada, un dérivé de la source mauvaise, de la carence, de l'orgueil. Yitro est la correspondance du bien et de la réparation, d'accord, de ce côté mauvais que Caïn avait et que Yitro a pris en une fraction de seconde, je dis, par l'intelligence et par l'écoute et l'entente et l'acceptation de l'amour de Dieu. Il était aussi idolâtre toute sa vie. Il en a fait toutes les idolâtries. Il les a pratiquées. Il a engraissé des veaux qu'il a offerts à toutes sortes d'idolâtries. Mais, quand il s'agit de connaître la vérité, de s'unir avec Dieu, il l'a fait. Chose que Caïn aussi il a fait, parce qu'il a fait Teshuvah. Et en fait, Caïn a adoré toutes les idoles. Comment? Parce qu'il est marqué Vayihar Afle Caïn. Lorsqu'on ajoute deux mots, colère plus inflammation, ça veut dire l'idolâtrie. Voilà. Lui-même, il est devenu idolâtre. Et c'est pourquoi qu'on va retrouver cette histoire de Yitro qui a un autre prénom qui s'appelle Kéni. Pourquoi il s'appelle Kéni? Parce qu'il ressemble à Caïn. Sauf que Kéni, il a un Yud en plus. Et que Caïn est la graphie du mot Caïn, Kouf, Yud, Nun. Mais Kéni, c'est avec un Yud. Pourquoi il était ajouté un Yud? C'est le Yud de Yitro. Parce que le Yud, c'est les 10 commandements qu'il a mérité d'entendre lui-même de Akadosh Baruch Hu, comme tout le Ham Israël. Il suffit des fois d'un petit point, comme le Yud, la plus petite lettre de l'alphabet, mais que ce Yud soit comme l'iode de la mer, qui pénètre en toi. Et c'est ça en fait, Yitro. Et c'est pourquoi la Torah, elle le donne dans le titre de la paracha Yitro. Mais plus que ça, Vayihad Yitro. Alors vous savez qu'il y a une grande différence entre Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, l'Éternel, et Ehad avec un dalet. Il y a une grande différence avec El Aher, un Dieu étranger, Aher, qui n'est pas celui de Dieu, un autre. Ben c'est ça, Vayihad. Il est devenu Yahad, il est devenu Ehad. Il est devenu un, pas seulement avec le peuple d'Israël, comme l'a dit le Midrash. Non, parce qu'il a unifié le nom de Dieu. Il a dit Vayishma, il a dit Shema, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai Ehad. C'est ça, Vayihad. Alors, tout le reste est arrivé. C'est-à-dire qu'il s'est circoncis, même à son âge. C'est un exemple qu'il a donné à toute l'humanité de son époque. Un grand exemple de connaître et d'épouser l'union de Dieu. Ce n'est pas facile. Alors, et c'est ça qui l'a interpellé, c'est Amalek. Pourquoi? Parce que Amalek, c'est El Aher. Amalek, c'est lui le Dieu étranger. C'est celui qui a fait descendre dans le monde ce qui est étrange, ce qui est étrange, ce qui est une autre amour, une autre union. C'est les idolâtries qui se trouvent dans ce monde. C'est Amalek. Et voilà que Amalek est complètement le différent de Yitro. Parce que Amalek, à un certain moment, il a pris les orlotes, les prépuces, des Brit Mila que le peuple d'Israël a fait dans le désert, il les a ramassés, il les a jetés vers le ciel, pour se moquer, si l'on peut dire ainsi, de lui-même, pour ne pas dire de Dieu. Pourquoi il a pris ces prépuces qu'on appelle Orla, Harel? Parce que pour montrer qu'il était le poison de ça. Il était le poison de la Orla. C'est la raison pour laquelle il va être l'idolâtrie.
Et c'est pourquoi que Dieu n'apparaîtra pas comme perfection, soit dans son trône divin, sa chaise, soit dans son nom, comme nous l'avons lu la semaine précédente. Et comment on va le lire dans la paracha de... On l'a lu dans la paracha de Béchalah. Timhe zecher ma'amalek midordor. Kiyad al-kessia milhama la'amalek midordor. Car Dieu a levé la main, il a juré que tant que son nom, Yud-Ke Vav-Ke, ne soit pas complet, et tant que sa chaise qui s'appelle Kes, c'est-à-dire Chav Samer, ce sont deux lettres qui manquent Aleph, le nom de Dieu, eh bien Dieu n'est pas complet. Et Jérusalem d'en haut ne pourra pas descendre en bas pour remplir la Jérusalem d'en bas. À cause de qui? À cause de Amalek. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu étranger. Et c'est la raison pour laquelle la Torah va lui donner une très grande valeur à cet homme-là. La valeur de la Torah, la valeur de l'amour, et sortira de lui des grandes tzadikim. Puisse l'Éternel nous donner, nous aussi, la force de reconnaître Dieu et de s'unir avec lui tant que possible, tant que nous sommes dans ce monde, tant que nous avons cette lumière en nous, cette bougie qui est allumée en nous, dans le support de notre corps, que Akadosh Baruch Hu nous donne la facilité de le connaître et d'enrayer toutes les forces d'idolâtrie qui gîtent autour de nous et des fois en nous, et de dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Kol Tov, Shabbat Shalom.